Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les énergies de la pleine lune. Je suis en totale improvisation parce que j'ai oublié mon support de tournage. Donc en fait, ma caméra tient sur quelque chose. Je vous ferai la photo, c'est assez étonnant, mais ça marche. Voilà. Alors, c'est vraiment une pleine lune intéressante. Ici à Touloum, j'entends beaucoup parler de cette pleine lune. Il y a une énergie autour de la lune qui est puissante. Et ils disent que c'est vraiment une énergie de pleine lune qui va nous guérir. Parce que cet été est particulièrement intense au niveau des énergies cosmiques. Je vous l'ai partagé dans un post récemment. Cette pleine lune, elle est conjointe à Pluton, elle est trigone à Uranus, en taureau, elle est sextile à Neptune. Et effectivement, son énergie est transformatrice et elle porte en elle de la résilience. Lorsque le Dieu des profondeurs nous accompagne dans les lunaisons, c'est toujours sur le chemin des métamorphoses nécessaires. Il est là pour polir le diamant brut à l'intérieur. Il est le gardien de notre âme. Il est celui qui lit au travers de nos songes. Il est celui qui lit notre inconscient. Pluton, c'est une planète qui nous permet de découvrir notre vrai pouvoir, nos richesses profondes. C'est une planète qui nous invite toujours à danser notre passé avec de nouveaux pas de danse, avec une nouvelle chorégraphie. Et c'est une planète qui nous rappelle qu'il y a une énergie alchimique dans la vibration du mot transformation, que le changement a quelque chose de plus uranien, de plus instantané, même de plus mental, alors que la transformation, c'est une énergie féminine, c'est une énergie de transmutation, de transcendance, de connexion à l'essence, à l'essentiel et je dirais même à l'énergie du cœur. C'est donc une pleine lune puissante, encore une fois, qui nous plonge dans une authentique exploration de nos ombres pour que nous sortions du jugement, de nos autocondamnations, pour que nous accédions au pardon et à la guérison par le sextile de Neptune. C'est une pleine lune qui nous rappelle que tout ce qui n'est pas apaisé en nous va être projeté par effet miroir sur l'autre et qui nous invite à accueillir ce que d'ordinaire on refoule pour découvrir à quel point on peut se détacher. En fait, on est libre, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais on est libre de se détacher des histoires que l'on se raconte et qu'il y a beaucoup de peur, beaucoup de plus jamais ça dans nos légendes personnelles. Et c'est ça qui fige, qui se cristallise et qui nous fait tellement souffrir. Donc sourions à nos drames, essayons de réconcilier nos paradoxes, au moins accepter avec douceur et bienveillance ce qui se joue en nous. Et puis essayons de révéler à la lumière de cette pleine lune qui sera puissante, mais tout simplement la beauté de notre âme, toujours présente. Voilà, c'est un billet plus court que d'habitude, un studio totalement improvisé. Je reprends le fil de mes vidéos en douceur. Une année particulièrement difficile pour moi, donc je prends le temps de vivre ce qui est important de vivre. Alors je voulais vous faire un petit tirage avec notre bel oracle de la lune qui est enfin arrivé, qui vous est livré dans cette pochette. Et si vous avez une question précise, n'hésitez pas à la poser. L'oracle de la lune y répond. Et après, je vous propose de peaufiner avec l'oracle des gardiennes du ciel, qui est également arrivé. Tous ces oracles sont en offre d'été sur Astro Bohème, avec l'offre moins 15% pour les produits non physiques et les produits physiques, moins 10%. Donc n'hésitez pas à en profiter. Allez, on va se concentrer. Si vous avez une question bien précise, posez-la et l'oracle de la lune va y répondre. Allez, choisis cette carte. Tadam, tadam. Lune du loup. La situation va s'améliorer. Tenez, je vous montre la carte. Prends de la hauteur. La lune du loup est la gardienne des cieux, reliée à l'étoile de Sirius. Elle est connectée à l'esprit avec un grand E. Son énergie reflète ton besoin d'élévation spirituelle. Je trouve que cette carte résume parfaitement les énergies de cette pleine lune, même si ce n'est pas la lune du loup.
Hein, c'est la pleine lune en Capricorne, mais elle reflète bien les énergies. Voilà. La particularité de notre oracle de la lune co-créé avec Christina, c'est que nous avons vraiment souhaité, en nous branchant sur les énergies de plein de lunes différentes avec des merveilleux dessins, de chaque fois vous apporter une réponse concrète. Oui, non, merde ou flûte presque. Voilà. Et on va continuer ce petit tirage avec l'oracle des gardiennes dans son beau coffret illustré par Tiffany. Tadam. Donc là, ce sont les planètes qui sont nos alliés d'évolution qui vous répondent avec précision aussi, hein, mais il y a tout le livret qui vous accompagne, il y a toute une dimension holistique. Je suis très heureuse de ces deux oracles. Regardez comme c'est beau. Allez, je vous invite à penser à votre question ou à rester branché sur la question que vous avez posée pour avoir un petit peu plus de lumière, de guidance planétaire. La responsabilité. Domptez vos instincts avant d'agir. Mars rétrograde. Voilà, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais dans les aspects qui sont en ce moment très puissants, il y a cette connexion, cette montée en puissance de la triple conjonction Mars-Uranus, nœud nord dans le signe du Taureau. Et donc si la carte Mars rétrograde sort là dans ce tirage, c'est vraiment pour nous apprendre, pour nous inciter à dompter nos instincts, à ralentir, à ne pas être dans la réaction, parce que Mars-Uranus, c'est vraiment les coups d'éclat, les accidents, les choses que l'on peut regretter. Et donc domptez vos instincts, restez connectés à votre corps, ne réagissez pas, attendez que l'orage passe, prenez patience. Voilà, c'est des messages importants. Je reviendrai sur cet aspect, j'essaierai de voir si je peux vous faire une petite vidéo, toujours aussi improvisée. Là, je vois que le téléphone penche un peu, mais on s'en fiche, c'est pas grave. Mais je vous invite à aller voir mon post rédigé à ce sujet sur mon compte Instagram ou sur mon compte Facebook. Parce que c'est vraiment l'aspect de cet été qui va se former le 2 août et qui va être très très puissant. Ça nous remue dans tous les sens. On est un petit peu comme des bouteilles d'orangina, quoi. Et ça secoue un peu du fond, comme on dit. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie. N'hésitez pas à vous rendre sur Astro Bohème pour découvrir tous ces beaux oracles. Passez un très très bel été. Prenez bien soin de vous et soyez connectés à l'essence, à l'essentiel. C'est le principal. On se prend tellement la tête pour des choses qui n'en valent pas du tout la peine. Et c'est que quand on traverse des épreuves que l'on se souvient à quel point tout ça c'est d'un ridicule. Donc voilà, ça peut paraître simple de vous le dire, mais il y a vraiment de quoi relativiser par rapport à nos mini-drames, parce que quand on vit un véritable drame, c'est tout à fait autre chose. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une très très belle lunaison.